Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le végétalisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le végétalisme? C'est pas le végétarisme. C'est en fait un autre mot qui est vraiment tendance, c'est le veganisme. Donc, ça veut juste dire qu'on mange zéro produit animal, zéro. En termes de végétarisme, il y a des degrés différents. Il y a des végétariens qui vont manger des œufs, du fromage, des fruits de mer, du poisson. Mais dans le végétalisme, les gens qui sont végétaliens puis sont vegan, ils mangent zéro produit animal. Donc, ça veut dire même pas de miel, pas de beurre, pas de fromage, pas de yogourt, pas de produits laitiers. Zéro. Donc, aujourd'hui, on va célébrer le végétalisme parce que il y a quelques études qui démontrent que ça pourrait être bénéfique dans certaines conditions, surtout les gens qui vivent avec une douleur chronique comme l'arthrite, l'arthrose, la fibromyalgie. Donc, on va célébrer ce style de vie, ce genre de régime. Puis, on va commencer à faire un dessert, vu que c'est une célébration. On va faire un gâteau sans produits laitiers, sans œufs. Puis là, vous entendez l'eau qui bout. Ça, c'est pour les pâtes qu'on va faire tantôt pour notre recette. Donc, on va commencer à faire le gâteau. Donc, on va prendre une tasse et demie de farine. Une tasse et demie. Puis j'aime ça vraiment utiliser mes tasses à mesurer. Normalement, je fais tout à l'œil, mais pas aujourd'hui. Mais en fait, pas quand je fais des pâtisseries ou les desserts parce que c'est vraiment une science. Hein? Donc, une tasse et demie de farine blanche, tout usage. Vous pouvez utiliser de la farine de blé entier si vous voulez. Un quart de tasse de cacao. Donc, un quart de tasse de cacao. Ça. OK. Après ça, on va mettre un peu de sel, une petite pincée de sel, parce que quand on fait des desserts, on met toujours un peu de sel, vraiment pour équilibrer toutes les saveurs. Petite pincée comme ça. Après ça, on va mettre, je vais le mélanger tout. On va mettre donc un peu de poudre à pâte et un peu de bicarbonate de soude que j'ai ici. Une petite cuillère comme ça. Poudre à pâte. Bicarbonate de soude. La petite vache. Comme ça. OK. Et après ça, du sucre, oui. Sucré un petit peu. Donc, le sucre, je vais mettre une tasse ici. Comme ça. OK. Donc, je vais commencer, je vais mélanger les ingrédients secs d'abord. OK. Mélanger vraiment le tout. Okay. Puis, je vais rajouter mes ingrédients humides. Donc, ça va être l'huile. Donc, ça va être un tiers de tasse d'huile. Un tiers de tasse ici. D'huile d'olive. Vous pouvez utiliser l'huile de canola. L'huile d'olive ici. Une tasse d'eau froide que j'ai déjà mesurée. Je vais montrer ici. Ici. Et je vais mélanger le tout. Et avant de mettre le dernier ingrédient que vous voyez peut-être sur la table, puis vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais avec ça pour un dessert? Attends, je vais vraiment tout bien mélanger. Puis avant de mettre le dernier ingrédient, c'est vraiment épais comme mélange, donc je vais utiliser une cuillère. Je vais rajouter les pâtes avant. OK.
OK. Donc, je vais rajouter mes pâtes avant de rajouter l'ingrédient secret. Je vais mettre ça ici. Les pâtes que je vais utiliser aujourd'hui, c'est des rotini. Voilà. Puis, j'ai pas salé l'eau. Moi, honnêtement, j'ai pas l'habitude de saler l'eau. Quand je fais des pâtes, je sais que c'est vraiment suggéré, mais bon. Voilà. Je trouve que si on fait vraiment une bonne sauce, on n'a pas besoin de saler l'eau. OK? Je vais mettre ça comme ça. Non, je vais mélanger bien comme il faut avant de rajouter l'ingrédient secret parce qu'on n'a pas mis de produits laitiers. Hein? On n'a pas mis des œufs non plus parce que c'est un gâteau végétalien. Hein? OK, puis c'est épais. C'est un peu comme un brownie, comme vous voyez la consistance. Là. OK. Donc, c'est là vraiment la magie. On sent que c'est vraiment chocolaté. Hein? OK. Donc, dans l'ingrédient, c'est ça. C'est le vinaigre. Donc, c'est vraiment le vinaigre qui va faire que ça va gonfler, puis ça va être léger. Je vais prendre une autre cuillère, comme ça. Donc, une cuillerée à soupe. Hein? Voilà. Ça a débordé. Voilà. Comme ça. OK? Donc, je vais mélanger encore. Voilà, juste comme ça. Puis, ça ne va pas goûter acide. Inquiétez-vous pas, hein? Ça ne va pas goûter acide. C'est ça qui fait que ça va gonfler. Parce que ça va faire une réaction avec bicarbonate de soude. Okay, donc, ici, j'ai une plaque ici que j'ai beurrée avec l'huile de coco. Parce qu'on veut rester végétalien. Je vais mettre ça au four, c'est préchauffé à 350, puis ça va cuire pendant à peu près une demi-heure. Donc, on revient après la pause, on va continuer avec notre célébration, un style de vie végétalien. Revenez tout de suite. Alors, pour célébrer le végétalisme, on va faire un de mes repas préférés qui est végétalien et c'est le pasta e fagioli. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de m'essayer de parler italien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire pâtes et des haricots. Donc, c'est un repas italien, puis c'est des pâtes avec n'importe quel haricot. Des fois, c'est avec des haricots rouges qu'on va utiliser aujourd'hui. Des fois, c'est avec des fèves de lima. Des fois, c'est avec des haricots blancs. Donc, en fait, c'est n'importe quelle combinaison pâtes et légumineuses. Il y a aussi le plat italien qui s'appelle pasta e ceci. Ça veut juste dire pâtes avec pois chiches. Puis moi, je l'aime bien parce que c'est un repas complet. C'est végétarien, c'est végétalien et je vais vous parler des ingrédients pendant qu'on est en train de préparer parce que c'est vraiment un plat. Si vous êtes végétalien ou vous voulez peut-être commencer à manger moins de viande, c'est vraiment un plat pour vous et je vais vous dire pourquoi. Donc, tout de suite, c'est un plat simple. Numéro 1, c'est simple. Donc, qu'est-ce qui va donner la saveur? Qu'est-ce qui va vraiment donner le goût à ce plat? C'est les oignons. L'oignon et l'ail, vraiment comme base de tout, là. Mais on va vraiment les cuire longtemps. On veut vraiment les caraméliser. Donc, on va commencer à couper. En fait, je vais couper 2 oignons. Puis, je ne vais pas les hacher finement. Je vais couper assez large, vous allez voir. Puis, les goustailles, non plus, je ne vais pas les hacher. Je vais juste enlever leur petite chemise, là, enlever la pelure. Puis, on va mettre ça vraiment, on va mettre ça entier parce qu'on veut que ça cuise longtemps, on veut que ça caramélise, on veut vraiment développer les saveurs de l'oignon et de l'ail. Donc, je mets mon rond en manche. Je vais mettre l'huile d'olive. Donc, aujourd'hui, j'ai fait ça simple, vraiment simple. Mais vous pouvez rajouter de la carotte, vous pouvez rajouter le céleri, les zucchini. Ça aussi, c'est vraiment typique italien, mais je fais ça simple. OK, donc, oignon, ail, quelques fines herbes, puis les épinards. Okay? OK, comme ça. Donc, les oignons, ça, je ne veux pas les hacher. Les hacher, c'est comme ça. Hein?
Vraiment des gros morceaux d'oignon. OK. L'oignon ici de fait. L'autre. Puis je sais que le végétalisme, tout comme le végétarisme, c'est assez tendance. C'est tendance pour le moment. Les gens veulent manger moins de viande. Tant mieux. On n'a pas besoin de manger de la viande à tous les jours. Mais très franchement, si vous aimez ça la viande, vous n'êtes pas obligé de suivre un régime végétalien ou végétarien pour vraiment avoir les bienfaits de quelques repas par semaine sans viande. Ça va vous faire du bien au niveau de votre santé. Parce que juste diminuer notre apport en viande de moitié, ça peut diminuer l'inflammation. Ça peut aussi aider à contrôler la tension artérielle, les triglycérides, le cholestérol. Donc, c'est ça. Si vous n'êtes pas prêt, vraiment, à vous départir de la viande, c'est pas grave. Juste 1 repas, 2 repas par semaine sans viande, vous allez avoir, votre corps va aller avoir les bienfaits. Okay. Donc, là, je garde un instant sur mon huile. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas les hacher, je vais juste enlever la pelure. 1, 2, 3, peut-être une 4e. OK. Donc, peut-être que je vais faire un 4e. Donc, je vais mettre les oignons, puis j'espère entendre ce que je voulais entendre. Voilà. C'est des gros morceaux, hein. Donc, je les laisse vraiment cuire pour que les sucres naturels sortent. Puis, je vais mettre un petit peu de sel, poivre. Sel, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Comme ça. OK. Donc, 4 gousses d'ail que je vais juste écraser. Même pas les couper, je vais même pas les hacher. OK, oups. Good. OK, bon. Donc ça va vraiment cuire quelques minutes. Parce que c'est pas un sauté rapide, là. Ça va cuire quelques minutes pour vraiment faire sortir les sucres naturels, pour vraiment développer les saveurs. Okay. Puis pendant que c'est en train de cuire, je veux que ça cuise aussi avec les fines herbes qu'on va utiliser. Donc ça c'est du basilic séché et ça c'est l'origan séché. Puis je vais être vraiment généreuse parce que encore je veux que les huiles essentielles sortent des fines herbes séchées. Puis encore, ça va rajouter une autre couche de saveur. Okay, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas beaucoup parce qu'on va rajouter des haricots, des épinards, on va rajouter du bouillon. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Okay? Donc ça, je dois laisser cuire. Je dois laisser cuire à découvert parce qu'on ne veut pas que ça devienne mou. Donc, à découvert pendant 5, peut-être 6 minutes. Puis, au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration des repas, des mets végétaliens. À tout de suite! Alors, les oignons sont bien caramélisés. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On voit même la couleur a changé. L'ail aussi. Puis ça sent bon. On sent vraiment le tout. On sent les fines herbes basilic, l'origan. On sent un petit peu côté sucré des oignons. Donc, je suis vraiment contente. C'est ça que je voulais. Donc là, à ce stade-ci, je vais rajouter les haricots. Donc, comme je dis aujourd'hui, je vais utiliser les haricots rouges. Vous pouvez utiliser les haricots que vous voulez, haricots noirs, haricots blancs, des pois chiches, même des lentilles. C'est une excellente source de protéines. Et en fait, n'importe quelle légumineuse, c'est vraiment une excellente source de protéines. C'est riche
c'est riche en fibres, faible en gras, et il y a du fer dedans. Mais le fer dans les légumineuses, c'est pas le même fer qu'on retrouve dans la viande. Donc, dans la viande, on appelle ça le fer hémique. Donc, ça veut dire que c'est un fer qui est rapidement absorbé par le corps. Le corps a zéro problème pour l'absorber. Le fer qu'on retrouve dans les légumineuses, donc les pois chiches, lentilles, haricots rouges, ça s'appelle le fer non hémique. Donc, le corps a besoin d'un petit coup de main pour l'absorber. C'est pour ça qu'on va mettre les épinards aujourd'hui. Donc, quand on combine une source de fer non hémique avec une source de vitamine C, donc n'importe quel fruit ou légume, ça aide le corps à absorber le fer qu'on retrouve dans les légumineuses. Donc, le fer non hémique. Donc, c'est vraiment facile, vraiment facile. Mais il faut juste garder ça en tête, surtout si vous êtes végétalien. Parce que souvent, les gens ont vraiment des bonnes intentions, puis ils vont devenir végétaliens. Puis, malheureusement, ils vont se retrouver avec des carences parce qu'ils ne savent pas comment combiner les protéines, combiner les acides aminés, ils ne savent pas comment augmenter l'absorption de certaines minéraux, vitamines, tout comme le fer non hémique. Donc, gardez ça en tête si vous êtes végétalien ou même végétarien. Hein? Donc, n'importe quel fruit et légumes, n'importe quelle source de vitamine C, dans le fond, ça va augmenter l'absorption de fer non hémique. Donc là, j'ai mis les haricots. Je vais mettre le bouillon. Donc, le bouillon de légumes. Beaucoup, on en met beaucoup. Parce que c'est ça qui va faire comme la sauce un petit peu. Le pasta e fagioli, c'est vraiment comme c'est comme une soupe repas. C'est vraiment une soupe, un plat de pâtes qu'on mange à la cuillère. Hein? Donc, on veut que ça soit... On veut du bouillon, on veut vraiment de la sauce. Hein? Donc, mélanger tout ça. Puis, je sens, c'est bon. OK. Donc, les épinards que j'ai, ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment beaux. Hein? Puis, je vais les mettre pratiquement comme ça. Je vais couper les bouts, comme ça. Vous savez comment c'est, hein, les épinards. On met comme tout ça, puis après la cuisson, c'est comme une demi-cuillerée. Hein? Donc, je vais les juste couper peut-être en 3. Comme ça. Oups. Comme ça. Je mets les tiges d'abord parce que ça prend plus de temps. Les feuilles. Puis, je les lavé dans un gros bac d'eau. Donc... OK, donc je vais laisser ça mijoter. Je vais même rajouter un peu plus de bouillon parce que quand on va le manger avec les pâtes, comme je dis, c'est quelque chose qu'on mange avec une cuillère. Hein? C'est des pâtes qu'on mange à la cuillère. C'est vraiment une soupe repas. OK, comme ça. Montez le feu. Et je vais le fermer. Puis ça aussi, ça prend rien de temps. Une fois que ça bout, on va le donner peut-être 1 minute parce que ça prend pas beaucoup de temps pour les haricots. Puis les épinards, faut juste les faner, c'est tout. Donc, qu'est-ce que j'ai devant moi? C'est le dessert. Puis vous avez vu comment ça a gonflé. C'est comme un brownie. Un petit peu, c'était vraiment plat. C'était vraiment comme dans le fond du plat. Puis ça a gonflé grâce à la chimie de vinaigre et bicarbonate de soude. Donc, je vais faire un petit glaçage. Puis je vais rester dans le thème du végétalisme. C'est avec du lait de soya. Donc, je vais aller avec du lait de soya. Donc 2 cuillerées. 2 cuillerées. 2 cuillerées, peut-être 3. Ouais. OK. 2 à 3 cuillerées de lait de soya. Puis après ça, soyez pas étonnés, c'est un glaçage. Il y a beaucoup de sucre. Hein? Ça, c'est du sucre à glacer. Prendre notre cuillère. Oh, et j'ai rajouté un peu de cacao, vu que c'est un gâteau au chocolat, juste un petit peu, juste pour faire le rappel de qu'est-ce qu'il y a dans le gâteau. Donc, juste comme ça. Comme ça. Et, je dis, ne soyez pas étonnés, il va y avoir beaucoup de sucre glacé. Donc, je vais me prendre un petit fouet comme ça, puis juste mélanger le cacao avec le lait. OK, puis là, je vais
prendre des grosses, vraiment des grosses cuillerées. Donc, vraiment 2 ou 3 grosses, immenses cuillerées de sucre glacé. Peut-être une autre. Ça a l'air beaucoup hein, pour la quantité de liquide. Donc là, je vais juste... Puis ça se dissout comme rien. Là. Donc, je vais juste continuer. Là, vous voyez, ça part. Hein? Continuer à mélanger ça pour que ça soit homogène. Puis au retour de la pause, on déguste. À tout de suite. OK, donc, c'est un plat qu'on mange avec une cuillère. Hein? C'est pas des pâtes qu'on fait tourner autour d'une fourchette. Hein? Donc, là, OK, comme ça. C'est mélanger parce que je veux vraiment que la sauce... C'est pour ça que j'ai utilisé des rôtis parce que je veux que la sauce rentre vraiment dans tous les petits coins, des petites spirales, hein? De rotimi. Je mets ça de côté. Puis aussi, traditionnellement, les gens vont mettre un peu de parmesan sur le dessus, mais aujourd'hui, on est végétalien, donc j'en mets pas. Donc ici, notre gâteau. Wow, c'est bon. Puis un glaçage, hein? Glaçage végétalien. OK, comment je vais étaler ça? Avec une petite cuillère comme ça. Juste pour couvrir le tout, vite. Wow! C'est chocolaté et c'est bon. Wow! OK, donc là, je vais goûter à mon plat principal. OK, je vais prendre un peu de tout. Un peu d'épinards, un peu de bouillon, un peu de pâte. Comme ça. C'est réconfortant, c'est bon. Puis c'est simple, c'est bon. Puis simple, santé. Je suis vraiment contente. Donc, je suis tellement contente que je mérite un dessert. Oh, wow! C'est vraiment comme un brownie. Ça, c'est un dessert bien mérité. Wow! Vraiment comme un brownie. Personne ne va savoir que c'est végétalien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration du végétalisme. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Ça colle dans la bouche. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!